Quand même, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Je dis là, on va faire un petit commentaire, ouais, non? Oui, on va faire un petit commentaire sur un sujet très chaud, ouais, non? Donc, on va parler, je vais vous donner mon avis de ce que je pense sur ce sujet-là. En tout cas, comment on va pas dire? C'est les commentaires, oui, non? On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on donne notre avis. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, vous appuyez stop sur la vidéo, passez à autre chose. Ou alors, comme il sait que beaucoup de camarades le mois, oui, passez les camarades le mois. Parce que, comment tu peux alors expliquer que tu fais ta chose, ça énerve quelqu'un, l'énerve. C'est quoi alors c'est le moment? Donc, la personne qui a son moment, il attend son moment. Il n'a pas son moment. Parce que ce mois, il vient, il ne va pas rentrer. Et vous savez depuis le camarade, quand le moment vient, il ne rentre pas. Vous allez le soulever, non, voilà. Donc, on va parler d'un sujet. Vous savez, on va commencer par dire. Ici, souvent, quand il parle là, on est au Parlement ou à Manostic. Et au Parlement, on parle de tout, sans tabou. Parce que le sujet de ce soir, c'est un sujet chaud. Très chaud. C'est le sujet sur la Mbinda des Camer. Oui, les gars, on n'a jamais parlé de ça depuis. On n'a jamais parlé de ça. On va parler de ça aujourd'hui parce que ça veut dire qu'avec moi, il n'y a pas de tabou. Avec moi, tous les sujets, c'est sur la table. Donc, on va parler de ça. Donc, les gens qui ont un peu la mémoire un peu fragile, là, passez. Ceux qui ont les oreilles fragiles, passez où? Parce que là, il n'y a pas de tabou. Je vais parler de tout. L'évolution de la Mbinda, comment la Mbinda est au Cameroun et comment la Mbinda est ici. Parce que la Mbinda des Camer est devenue c'est devenu la Coupe du Monde. Hein. C'est devenu la bagarre. C'est devenu Assumu Kandio de la Mbinda. C'est chaud. On va parler de ça. Donc voilà, je voulais donner mon avis parce que, vous savez, nous quand on était au Camer, là, on avait nos petites là. Vraiment, je dis pas les histoires avant que les affaires de séries américaines sont venues un peu troubler toutes les histoires là. Avant que j'avais ta mine au Cameroun là, c'était tranquille. Hein. Il n'y avait pas de calcul comme maintenant pour Mbinda venir rester ici. Oh là, c'est le fire. Donc on va parler du pays là. Tu peux t'en rappeler bon. Vous voyez comme ça. Vous peut-être 2 secondes là, juste pour. Tu tâchais un peu les boblis. Et après tu sortais le tuyau d'argent, tu goûtais dans, tu tapais 2 secondes, tu crachais. Il n'y a pas question, il n'y a pas de kilométrage. Hein. Il n'y a pas maintenant qu'on met, maintenant il faut 40 minutes, 50 minutes. Bref, à l'époque tu te déposais et tu te levais, la gare était contente. Hein. Toi-même tu étais content, chacun rentrait. Et bref, à l'époque au Cameroun, les filles avaient un thème qu'ils utilisaient là. Les filles, une fille parlait de son copain, elle disait je vais satisfaire mon copain. C'était le terme utilisé au Cameroun. Je vais satisfaire mon copain. Donc elle allait satisfaire son copain. Elle n'avait pas l'idée que c'était une sorte de bagarre. Vous savez, fait ici maintenant des champs, mais là c'était, elle allait satisfaire son copain. Donc c'était comme ça, tout le monde était tranquille, content. Maintenant nous on est arrivé ici en Bénin. Maintenant ici en Bénin, que ce soit ici en Europe, en Asie, partout, joueurs, les Camerounais ont mis le niveau d'Ambinda à un niveau que même moi-même je suis inquiet. On va parler de ça. Donc vous disiez là, maintenant c'est en Bénin maintenant. On a de nouveaux jeunes là, tout cela. Ben, beaucoup sont inquiets, hein, je vous dis. Beaucoup sont inquiets. C'était pour la question maintenant. Comment pour Mbinda c'est comment on va faire? On se laisse. Il y a certains récits. Bon, d'abord, je voulais commencer par dire. Ce n'est pas tous les récits. Ni ce n'est pas tous les gars. Je parle d'une catégorie de gars. Donc, ce n'est pas tout le monde. Il n'y a pas maîtrise, ce n'est pas pour tout le monde. Il ne faut pas quelqu'un dire oui, mais elle n'est pas comme ça. Non. Il y a une bonne partie qui est comme ce qu'il dit là. Donc, on va parler de ça. Donc, je disais que maintenant, ici en Bénin, on est arrivé ici maintenant là. Avec les Facebook, l'image de maquiller partout. Maintenant, la Mbinda Camer à un niveau que je ne sais pas si vraiment on va rentrer en arrière. Parce que la lutte que je vois là. Et tout ça pourquoi? Tout cette affaire-là à cause de certains joueurs. Oui, dis donc. Certains Joe. Nous, les Joe là, il y a certains de nos Joe ici que ils ont mis pour eux les forces dans la Mbinda. Leur avenir dans la Mbinda. Leur argent vient dans la Mbinda. Tout vient dans la Mbinda. Les gars créent des touches tous les jours. Les gars mettent là-bas toujours plus haut. Parce qu'il faut dire la vérité. La plupart des gars, en général, qui les apprend certaines choses-là? C'est pas les gars qui se lèvent matin pour apprendre les touches et tout, c'est demander. C'est les gars. C'est que elle rencontre un gars qui la met là-bas haut. Toi qui viens par derrière maintenant, là, si tu n'es pas compétent, tu es mort. Hein? Oui, de plus en plus de RC exigent maintenant que mon ami, c'est plus comme au Cameroun, tu craches. Et maintenant ici, c'est tout le monde veut cracher. Hein? Le Joe donne 3-4 légers en 40 minutes chacun. La RS aussi veut déposer 3 sauts de l'air. Elle même veut cracher. Oui, la RS veut seulement cracher tout le temps. Donc ce n'est plus l'affaire que tu montes, tu craches. Non, c'est devenu fort. À quoi de qui? Comment disait là? À quoi des gars? Les gars camerounais qui sont ici, certains sont ici, là, ils ont. C'est que dès qu'ils attrapent une fille, leur but c'est quoi? Montrer à la fille là qu'ils sont des grands d'ailleurs. Et la Mbinda des Camer n'est plus comme avant. C'est plus comme avant, mais avant là c'était un peu. Non, maintenant c'est la compétition. Tu vois un gars qui va c'est un chameau, mon ami. Merde, si la réussite aussi est donnée, la bagarre qui va être là-dedans, hein. Tu entends seulement les abus se déchirer, le lit et les cris, hein, et les récits crient. Oui, beaucoup de récits.
Il y a un mot l'a fait là. Et surtout, il y a une arme que vous avez oublié. Je ne vous ai pas encore dit. Il y a une arme que les Kamé utilisent ici en Bénin. La cave. Oui, ouais. La cave est devenue maintenant l'arme de beaucoup de gars ici dehors. Je me demande comment que beaucoup de gens qui sont encore restés au grenier vont faire comment, mon frère. Si tout le monde ne fait que parler cave, cave. La cave, c'est devenu la coutume. Oui, je demande aux gens, je dis, la cave est devenue au travail. Tout le monde va se parler à la cave maintenant. Et beaucoup de restes existent. Tout ça pourquoi? Parce que les gars ont mis la barre. Les restes arrivent ici là, mon ami. Même au Cameroun, ça a pris une allure là que. Mais puis ici encore, c'est le faille seulement. Mais toi, tu as resté maintenant. Vous voyez, vous faites un peu comme avant là. Mbindi, parce que vous savez, les hommes Cameroun, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'on dit les hommes Cameroun avec les seins. Les hommes Cameroun adorent têter les seins. Tu vois même un jour avec la Cameroun ici. Tu le vois, tu vois, sur la gare, de têter les seins. Donc les gars, quand ils commencent, boum, il est dans les seins. Après Mbindi, il go à la cave. La cave alors, hein. Ah! Maman. Je me demande juste à quel niveau ça va arrêter. La façon que c'était resté Yamoula. Et les gars, quand même, là, les torches. Quand ils font ça maintenant, toi, le gars qui vient par derrière, là, si tu n'es pas compétent, tu es mort, hein. On va te remplacer. Je me demande où est l'avenir ici avec les couples. Comment on va faire? Si dans les couples, ça devient la compétition de Minda, ceux qui ne sont pas compétents vont aller faire comment? Ceux qui sont restés au grenier vont aller comment alors? Oui, parce que si tout le monde fait que parler de cave par ici, on va faire comment alors? Donc, je voulais dire à ces joueurs, ces camés qui ont mis la barre là, les gars, rentrez pas en arrière, baissez le rythme. Et les restés qui ont appris la nuit, là, laissez baisser le rythme. Laissez encore les joueurs rester au grenier. Il n'y a pas que la cave dans la vie. Il y a aussi les coups de rein. Même les coups de rein, on parle là. Quand tu es fort au coup de rein aussi, c'est bien. Mais joueur, si tu n'as pas la cave, pour beaucoup de restés, tu es mort. Tout ça pourquoi? Parce que les Joe mettent la barre. Et ces Joe-là qui mettent la barre là, il faut en sorte que ceux qui viennent des pays qui viennent là, qui ne sont pas compétents, vont faire comment? Ils stressent. Moi, je suis ici depuis quelques années. J'observe en tant que chef l'évolution de la Mbinda. La Mbinda est devenue une affaire. Et même d'autres pays africains nous fient. Ils nous disent, tu vois, les Guinéens disent, mais vous les Camerounais avec la cave, qu'est-ce que vous en faites? Je dis, maman, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, mon frère. Même les gars là nous ont mis à une bague. Tu vois un gars Camerounais en route. Pour savoir comment. Je caricature, hein. Tu vois, regarde, tu regardes comment ils sont. Tu dis, bon, il y a les glaces, on prend les glaces. Hein. Si c'est l'été, nuit, il prend la glace. Quand le gars commence à lécher la glace, hein, la langue, le gars te sort. Hein. Ha! Les gars commencent. C'est comme si la cave a allongé la langue des gars. Tu vois, un gars te sort une langue comme ça, comme le bois, mon frère. Je dis, mon frère, c'est tout la langue là, parce que le gars a la langue pour caver, à cause de la cave. Donc, les gars, baissons le rythme. Il y a des joueurs qui ne sont pas compétents dans l'affaire là. Il y a des gens qui ne sont pas compétents. Ce n'est pas la bagarre. Vous avez mis le rythme en haut. Les RC maintenant aussi là sont exigeantes. Tous les RC, c'est fini l'affaire qu'elles se couchent à terre. Maintenant, dit que quand tu te lèves, hein, joueur, pendant que tu veux cracher. Je ne dis pas c'est pas bien, mais le rythme est très fort. Et ceux qui n'ont pas le souffle là vont faire comment? Oui, on va faire comment alors maintenant? Donc ceux qui ne sont pas forts dans le bina vont faire comment? Tout ça pourquoi? Parce que les gars ont mis là-bas haut. Quand je vois parfois, je dis ouais, avant au pays là c'était bien. Maintenant ici là, tu vas voir il reste une jolie RC, tu graves. Mais quand tu finis de graver la RC ici là, beaucoup de gars qui c'est pas fini. Dans sa tête, moi, ça dit, mais comme j'ai claqué, elle a accepté là. Maintenant, pour la mine, j'ai fait comme ça. Il a dit de réfléchir. Avant, c'était pas comme ça. Avant, tu savais que bon, tu allais la laisser, vous moptez un peu, tu sautais sur l'arrosage, tu regardais si la Sénégal au plein de l'eau, tu regardais si mes panneaux est mouillé, tu cachais. Maintenant, c'est le faïa. La recette te dit, mon ami, les affaires que tu vas monter, attends d'abord, préliminaire. Oui, et les préliminaires ici, c'est pas comme au Cameroun, tu comptes 40 secondes, tu es dedans là. Je voyais les préliminaires 15 minutes. Quand tu regardes, tu tapes ta main. Attends d'abord. Attends, bon, là doucement. C'est pas les oranges. Les oranges, tu sais, quand ça amasse, la personne ne peut pas acheter. Il faut aller doucement. Avant, quand tu finis les oranges, là, tu veux qu'on dit non, easy. Go à la cave d'abord. Oui, tu ne veux pas la cave si c'est en hiver. Tu es mort, hein? Tu vas comment? Tu go à la cave. Si tu n'aimes pas la cave, c'est ton problème. Si la cave, tu es cuit. Et si tu go à la cave, joueur, ce n'est pas la brochette. Tu ne vas pas tirer comme si c'était un de Maguida là. C'est avec douceur. C'est comme ça que c'est devenu. Je me demande, nous, Camerounais, là, de partout, là, pardon, baissons le rythme de la Mbinda. La Mbinda n'est pas devenue un travail. Il y a des Camerounais qui ne sont pas des champions de Mbinda. Baissez le rythme. Aimons-nous comme ça, là, sans mettre la Mbinda à un niveau. Mais mon frère, l'affaire l'a fait comment? Maintenant, vous avez ça, par exemple, en Belgique. Tu parles du bac, Cameroun. Les bacs crient, ouais, le bac là, avant l'original. On est le seul pays où on demande l'original, c'est quoi, les bacs là. Tu sors le permis camerounais, les bacs crient, ouais, les Camerounais. Maintenant, les autres pays africains crient, les Camerounais à la Mbinda. Les Camerounais sont en train de passer en tête de la Mbinda ici dehors. Je ne sais pas si l'émergence est 2035 va émerger avec ça. Hein? Parce qu'avec la lune de la Mbinda là, et ça qu'en 2035 là, s'il faut émerger, on va émerger au cosmos. Hein? On va dépasser tout le monde au niveau de la Mbinda. Hein?
Je te jure, les gars baissent le rythme. Revenez sur terre. Il y a des joueurs qui sont encore à la cave, au grenier, qui sont obligés d'aller à la cave. Ce n'est pas le travail. Donc laissez les joueurs au grenier aller doucement cracher. Arrêtez aussi de faire la bagarre parce que les restes aussi, elle ne veut plus les mous, mon frère. Maintenant, c'est le fire. Voilà ce que je voulais dire sur l'affaire là. Ouais, non. Ce n'est que mon avis. Moi, je dis que la référence de Mela m'a dépassé. Ouais, non, voilà. On fait comme ça.